bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de la rivalité. Et oui, rivalité, y a-t-il une rivalité dans ton cœur? Et quelquefois, ça peut être très subtil et très sournois. Alors, nous prions que le Saint-Esprit puisse vous parler cette semaine et que s'il y a une petite racine, aussi petite soit-elle, dans ton cœur de rivalité, qu'elle puisse être détruite au cours de cette semaine et que nous tous, nous toutes, nous puissions avancer avec un cœur qui soit complètement libéré de cette forme de rivalité, de jalousie ou d'une recherche de vaine gloire. Et nous croyons que ça va faire du bien, ça va vous faire du bien, ça va nous faire du bien. Et comme je disais, je suis avec Laure et Aurélie cette semaine. Bonjour, bonjour. Et il n'y a pas de rivalité entre nous. En tout cas, je crois pas. Pas à notre connaissance. Ni à la mienne. C'est bon. Et toi, Nadine, pourquoi n'es-tu pas là? Nadine regarde toutes les émissions Parole de femmes dans lesquelles elle n'est pas au plus. Donc, elle ne manquera pas ce petit commentaire. Mais comme je disais, quelquefois, la rivalité, ça peut être assez subtil, en fait. Il y a des choses qui sont plus évidentes. Et peut-être que l'offense, l'amertume, c'est des choses qui sont plus évidentes. En plus, on en entend peut-être plus souvent parler. Il y a souvent des appels par rapport au pardon suite à des messages. Est-ce que tu as besoin de pardonner quelqu'un? Puis on sent tout de suite notre cœur se serrer ou s'étendre, je ne sais pas, selon la personne. Et parce qu'on sait qu'on a besoin de pardonner. Mais la rivalité, c'est pas pareil. C'est pas forcément qu'on a de l'offense ou de l'amertume contre une personne. C'est que on a un regard sur une personne et où il y a une compétition, petite ou grande. Et quelquefois, c'est vraiment des grandes compétitions. On en parlera au cours de la semaine, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, aussi dans le ministère. Et oui, dans le ministère, il peut y avoir ce genre de choses, malheureusement. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est peut-être plus établir, oui, c'est possible d'avoir de la rivalité dans son cœur. Et peut-être que vous ne vous en êtes jamais vraiment rendu compte parce que vous êtes passé vite fait là-dessus. Ouais. Puis c'est bien que tu parles de ça et qu'on parle de ce sujet d'ailleurs. Et je crois que le Saint-Esprit va faire une œuvre en fait. Parce que comme tu dis, effectivement, c'est des choses parfois cachées. C'est des choses qui n'apparaissent pas de prime abord, mais qui sont vraiment intérieures à chaque personne. Et je crois qu'alors qu'on va parler cette semaine, il y a une œuvre que le Saint-Esprit va faire dans le cœur des gens. Il y a peut-être des personnes justement qui sont là dans des petites compétitions, des petits duels avec des copines et tout. Et là, le Saint-Esprit va révéler ces choses-là. Et je crois que cette lumière-là va faire une différence certaine. Et si tu veux, Annabelle, je vais lire un verset que tu as marqué, que j'aime beaucoup, par rapport à ce thème. C'est dans Philippiens 2, au verset 3, qui dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Donc, si la Bible dit de ne rien faire par esprit de rivalité, ça veut dire qu'il y a des actes qu'on peut poser par esprit de rivalité, en fait. Il y a des actes qu'on peut poser pour tirer une vaine gloire comme ça. Et la Bible précise que « mais », donc c'est l'opposé à la rivalité, de considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Et en fait, quand quelqu'un a un cœur dans la rivalité, mais l'une des façons de le savoir aussi, c'est comment est-ce que tu crées la personne en face de toi. Oui, tu peux sourire, oui, ça peut paraître, c'est super, c'est génial, mais j'ai remarqué que le manque de reconnaissance de la grâce qu'il y a dans la vie d'autrui, parfois ça cache de la rivalité parce que tu n'arrives pas à considérer l'autre comme supérieur à toi-même. Donc oui, tu vois par exemple que Annabelle, elle est brillante et tout, mais oui, elle est brillante, mais il y a un mec qui va venir accompagner ça. Qui fait ça? C'est la rivalité qui fait ça. C'est Nadine. C'est la rivalité. Et c'est ça. Nadine. C'est clair. Non, c'est pas Nadine. Nadine était mon amie en commençant cette émission. Non, donc il y a un manque de reconnaissance comme ça de la grâce. Alors tout le monde va voir Annabelle et puis va s'arrêter. Mais oui, elle est super brillante. Tout ce qu'elle fait est super. Mais tu as une personne qui vient avec. Oui, mais tu vois que dans le cœur de cette personne-là,
il peut y avoir un sentiment de rivalité. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître. Regarde les gens qui t'entourent. Si dans ton cœur, tu sens que quand on apprécie quelqu'un, il y a de la valeur, on donne de la valeur à quelqu'un et que oui, ben, tu reconnais, mais il y a un mais tu peux te dire, ah, peut-être il y a quelque chose dans mon cœur que je dois corriger. Et Dieu est en train de montrer des gens. On est en train de parler. Il y a des gens là, qui passent dans la tête de vous qui nous écoutez à la maison. Ben, on va travailler cette semaine ensemble. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est fou parce que moi, c'est un des premiers points que aussi j'ai noté, c'est que des fois, c'est vraiment ce côté-là, on va comme rabaisser quelqu'un pour s'élever aussi. Mais je sais pas si ça vient d'un manque de confiance, ça peut venir de plein de choses en fait. Et du coup, en fait, c'est ça, il y a quelqu'un qui va faire un compliment, comme tu dis, plutôt c'est comme si tu allais trouver le petit point négatif ou le petit truc pour dire oui, mais attends, regarde à côté. Et en fait, c'est comme une impression qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. On a peur qu'on nous prenne notre place, donc du coup, c'est une façon automatique, je sais pas, de se défendre soi-même ou de se déculpabiliser de quelque chose ou de dire, ok, on peut pas l'élever, sinon moi ça me rabaisse ou ça m'éteint. Et en fait, non, c'est pas correct parce qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'on va voir les gens comme des ennemis. Alors qu'ils ne le sont pas du tout, quoi. Je veux dire, les gens, ils font juste ce qu'ils font, ils font ce qu'ils ont à faire. Et je veux dire, comme je le dis, il y a de la place pour tout le monde. Donc c'est vraiment ça, faire attention vraiment à notre regard sur les autres, parce que, comme tu dis, voilà, réjouissons-nous pour les autres, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils font, plutôt que d'aller regarder la personne comme quelqu'un qui va comme nous étouffer dans ce qu'on fait. Je sais pas comment dire, mais nous enlever en fait, nous faire de l'ombre, voilà, nous enlever notre place. Ouais. Et c'est ce qui peut être drôle, façon de parler, c'est que tu peux vraiment vivre la rivalité tout seul, que l'autre n'a absolument pas conscience de ce qui se passe, mais c'est toi tout seul qui vis ça. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs attitudes qu'on peut avoir qui vont se manifester à travers des actions, aussi à travers des paroles, comme c'est oui, mais, derrière ce mais, que se cache-t-il? Et c'est derrière ces attitudes qu'en fait va se cacher la rivalité. Et c'est là où on a besoin aujourd'hui d'être honnête et de demander au Saint-Esprit, est-ce que j'ai une rivalité dans mon cœur? Est-ce qu'il y a des gens avec qui je me suis placée, avec qui j'ai établi comme un rapport de duel ou de compétition? Et on a vraiment besoin du Saint-Esprit parce que, comme on l'a dit, ça peut être subtil et ça peut être sournois et puis ça peut être caché par même des bonnes actions. Le fait de non, mais c'est parce que je suis concernée par cette personne. Le fait de parler excessivement aussi de quelqu'un, tu disais le oui mais aussi de parler excessivement de quelqu'un ou de regarder excessivement quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu passes autant de temps à t'attarder sur cette personne pour scruter tous ses moindres faits et gestes? Et quelquefois, ça peut être une collègue. Bon, on parlera du travail, peut-être plus dans le sens professionnel. Mais quelquefois, c'est une collègue. Tu vois comment elle s'habille. Tu vois, elle allait chez le coiffeur et tout ça. Puis, en fait, c'est comme, tu peux pas t'empêcher de parler tout le temps d'elle. C'est comme, elle revient toujours dans la conversation. Et les gens se disent, mais les autres gens se disent, pourquoi tu parles toujours d'elle? C'est ton amie? Non, même pas. Ouais, non, mais tiens, elle est allée chez le coiffeur. Dis donc, elle a du temps, elle, pour aller chez le coiffeur. Tu sais, c'est ce genre de petites remarques un peu piques qui servent à rien. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je dis ce genre de choses? Et en fait, bien souvent, c'est que ça va cacher une rivalité qui n'est pas forcément, comme on l'a dit, c'est pas que vous avez envie d'aller la tuer dans son sommeil. Hein. C'est juste que vous observez cette personne et puis ça éveille un petit truc en vous quand même. Et quand on dit du bien d'elle, quand tout le monde est pour elle et puis en train de la célébrer, il y a un petit truc en vous qui est un peu dérangé. Ouais. C'est ça, puis ça peut même amener, je trouve, des attitudes un peu malsaines aussi. Bon, déjà, ça amène la comparaison, mais tu peux revenir peut-être à... Tu vois, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui ses amis? C'est qui... Puis tu arrives dans une atmosphère, finalement, qui est... c'est malsain, quoi. C'est pas... Enfin, on n'a pas à vivre comme ça, c'est dommage. Et en fait, c'est ça, je pense, la racine, c'est... je pense que peut-être que la personne aussi nous ramène à une place où on aimerait aussi être. Ouais, c'est ça. Et il y a des bonnes questions à se poser. Au final, c'est pas tant, regarde ce qu'elle fait, c'est mais pourquoi
pourquoi moi je ressens ça en fait. Il faut vraiment aller en profondeur dans notre cœur et puis voilà, analyser notre cœur et nous dire mais c'est pas normal que je vive ça et peut-être que finalement voilà, mettre l'emphase sur notre identité. Qu'est-ce que j'ai loupé dans ma croissance, dans l'identité, dans ce que j'ai reçu? Est-ce que j'ai tout compris, Seigneur, dans qui je suis, dans ce que tu m'as donné, dans mes dons? Est-ce que je suis à la place où tu veux que je sois aujourd'hui? Parce que des fois on se compare ou on est en rivalité parce que juste on n'est pas là où Dieu on n'est pas à notre place aussi. Donc ça nous amène finalement à nous comparer, à être en rivalité. Mais en fait c'est quelque chose, c'est à nous de venir regarder dans notre cœur en fait et à analyser ça quoi. Et comme tu dis, ça crée vraiment des choses négatives, même la jalousie. Tu vois, c'est comme tu es là, tu commences à déprécier autrui, parce que ça commence souvent par un simple sentiment. Ça aussi, c'est important de le dire. Ça commence par une remarque simple, un peu comme on dit, oui, on parle de quelqu'un et puis ça te dérange. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est une semence en fait qui est faite. Et si on ne l'arrache pas assez vite, mais elle va grandir et puis tu vas te retrouver en train de détester quelqu'un, tu vas te retrouver en train de jalouser quelqu'un, mais pour rien. Il faut savoir que beaucoup de choses par lesquelles on passe, ça a commencé comme un petit grain. Ça n'a pas commencé, la grande jalousie n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'est qu'il y a des remarques comme ça que tu laissais passer. Et il y a des choses que tu n'as pas gardées. Tu n'as pas gardé ton cœur par rapport à certaines choses. Et puis là, demain, ça se transforme en quelque chose de plus grand encore. Donc, on peut aussi faire attention à ça. Et en parlant de rivalité, moi, je pensais, en préparant l'émission, aux pharisiens devant Jésus qui venaient parfois lui poser des questions. Ils ne venaient pas toujours en ennemis. Hein. Ils venaient poser des questions juste pour le mettre à l'épreuve. Pour le piéger. C'est ça, pour piéger, voir juste c'est quoi cette faille. Quand même en ennemi, déguisé. Oui, en ennemi. Mais c'est souvent ça la rivalité aussi. C'est qu'il y en a, comme on a dit, c'est pas si flagrant que ça. Elles ne se rendent même pas compte elles-mêmes qu'il y a de la rivalité, mais il y en a qui se rendent quand même compte que toi, ma sœur, j'aimerais te dépasser. Te dépasser et te surpasser en t'écrasant. Tu vois, et là, mais sans pour autant te le... Et enfin, venir vers toi de façon discrète, un peu comme les pharisiens le faisaient justement, pour t'exposer aux yeux des autres. Tu as une personne qui se dit être ton amie, mais qui n'hésite pas à t'exposer, qui n'hésite pas en public comme ça, à te faire passer pour... tu vois, là, la personne, elle dit, mais on est des amis. Bon, ça va, mais il y a aussi ça. Là, tu peux te demander, mais quelle est la motivation, en fait, dans le cœur de cette personne? Parce qu'on ne vous envoie pas soupçonner tout le monde de vous vouloir du mal ou d'être... tout au répertoire. J'ai la rivalité, j'ai la rivalité. Mais c'est quand même bien aussi de prendre parfois ce recul-là, de ne pas être naïf, pour se dire, mais c'est quoi les motivations derrière lorsque une personne peut-être va t'exposer de la sorte, et pourquoi pas en parler aussi avec cette personne, parce que trop souvent, comme on dit, c'est naturel pour certaines personnes, elles ne se rendent même pas compte. Mettre aussi la main dessus, ça peut ouvrir les esprits. Et puis, ce qui est important aussi de dire pour peut-être mieux le vivre, si on se rend compte aujourd'hui qu'on a de la rivalité dans son cœur, c'est que ça ne fait pas de vous une personne complètement horrible et terrible, ou même un pharisien ou je ne sais quoi. C'est que quelquefois, on peut être une personne mais qui va profondément et sincèrement aimer les autres, même aimer une personne, mais je peux aimer l'or de tout mon cœur sincèrement, mais il y a un truc dans sa vie, un truc dans ta vie, tu vois, où je pourrais manifester de la rivalité. Mais ça ne veut pas dire que toute la relation est pourrie, mais il y a un potentiel que la relation puisse complètement pourrir à cause de cette racine de rivalité. Et c'est pour ça que c'est important de la traiter. Maintenant, ne tombez pas dans une condamnation extrême ou se dire « mais je suis la pire des personnes, je ne sais pas aimer, etc. » Oui, ça demande des remises en question selon le niveau de rivalité, mais quelquefois, c'est juste des petites choses dont on peut se débarrasser parce qu'on va vivre mieux, parce que ça va éviter que ça puisse grandir et porter un fruit aussi demain ou dans quelques années qui serait vraiment plus grand et qui pourrait poser plus de dommages. Mais ça ne veut pas dire que toute la relation avec la personne est mauvaise, en fait. Ou même à jeter. Oui, parce voilà. que quelquefois, c'est les propres blessures aussi que des personnes transportent à l'intérieur d'elles qui font qu'elles se retrouvent dans la comparaison
comparaison, comme tu disais tout à l'heure, dans un manque d'estime qui pousse à rivaliser avec les autres. Donc, en tout cas, mon souhait par rapport à ces émissions, c'est que, alors que le Saint-Esprit, justement, met la lumière, mais qu'on trouve vraiment la vraie source, ça vient d'où? Est-ce que ça vient du rejet peut-être que je ressens à titre personnel? Est-ce que ça vient des blessures que j'ai accumulées? Est-ce que c'est juste que, comme on disait aussi, j'aimerais ressembler à cette personne et je pense que, voilà, il y a ces sentiments dans mon cœur. Et traiter ces choses et le traitement de ces choses, vraiment, c'est pas obligé de prendre 10 ans, là. Tu vois, on n'est pas obligé de faire toute une thérapie ou je sais pas. C'est juste vraiment mettre le doigt dessus et arracher ça de son cœur par la prière. Seigneur, aujourd'hui, je vois que par rapport à cette personne, j'ai des sentiments qui m'embêtent. Je viens arracher ces choses dans la prière. Je choisis d'aimer ma sœur et de marcher, de la regarder comme supérieure même à moi-même, parce que c'est ce que la Bible dit en parlant des rivalités. Donc, c'est pas obligé de prendre 10 ans. Ça peut se faire vite. Mais une autre façon de reconnaître aussi la rivalité que j'ai notée, c'est que voilà, il y a des gens comme ça, tu sais qu'elle peut t'aider. Tu sais qu'elle a la solution à ton problème, mais tu choisis de ne pas aller la voir. Parce que, non, tu vas aller faire ailleurs ou bien parce que tu veux juste montrer que je peux aussi faire ça moi-même. J'ai pas besoin d'elle. Et quelquefois, c'est ça, c'est qu'on ne veut pas s'humilier devant certaines personnes pour juste gagner en temps dans la vie et dire à la personne, mais oui, mais toi, tu sais déjà, je ne sais pas faire des ongles et tout. Est-ce que tu peux me montrer? Non, dire à Annabelle de me montrer, ça veut dire que je me rabaisse devant elle. Non, 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 je préfère apprendre moi-même. Comme ça, Annabelle va juste réaliser que non, moi aussi, je peux faire cette chose-là, tu vois. Et ça, dans la vie des femmes, hein, parce que, bon, on parle aussi aux femmes aujourd'hui, c'est des choses qu'on va parfois remarquer, tu vois, mais si je trouve ça, bon, je ne vais pas dire comment je le trouve. Dis-le, tu trouves ça petit. Non, mais on peut gagner un temps dans la vie. Tu vois, c'est comme si tu connais le truc. C'est facile pour moi, du coup, de te voir toi, plutôt que d'aller chercher à faire une formation pour le faire moi-même. Parce que je ne veux pas te demander. Tu vois, parfois, on s'inflige des choses qu'on ne devrait pas à cause de ces sentiments-là. Donc, si on voit qu'il y a ça dans notre cas, ben, il faut... Ah oui, c'est dommage. Surtout si pour aller faire une formation, tu perds en plus du temps, de l'argent, autant demander. Non, ça, puis c'est vrai, c'est vraiment cette attitude d'humilité aussi, comme tu dis, de se dire, voir l'autre, pourquoi l'avoir comme une rivale, pourquoi pas l'avoir comme une inspiration aussi. C'est ça l'humilité, de dire, bon, ok, il y a ce point-là, mais je vais le voir, elle va m'inspirer, ok, c'est cool ce qu'elle fait, mais peut-être que moi, ça peut m'aider dans certains domaines, peut-être que je peux lui demander des conseils, peut-être que, après, c'est sûr que, voilà, c'est un effort à faire, mais ça peut vraiment changer notre vie, puis amener une paix aussi. Des fois, tu le sens aussi, peut-être dans l'air, tu vois, il y a peut-être quelque chose, c'est vrai, je m'entends bien avec, mais on dirait, il y a toujours un petit truc derrière, ou peut-être la petite réflexion que tu vas entendre, que, ok, peut-être que tu vas pas rebondir, mais tu vois, c'est spécial qu'elle me dise ça. Et c'est dommage parce que ça peut amener une petite ambiance, un petit quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, alors que tu peux juste arriver et dire, bon, c'est vrai qu'elle m'inspire, cette personne, mais j'ai plutôt m'inspirer d'elle plutôt que d'aller être en mode rivalité, quoi. Mais c'est aussi bien de chercher, comment dire ça? En fait, parfois, il peut y avoir un truc dans l'air, comme tu dis, et on parlait des sources tout à l'heure, de vraiment chercher ça vient d'où. Parfois, il y a des gens qui ne s'entendent pas super bien, tout simplement. Il n'y a pas de rivalité, juste qu'il n'y a pas d'affinité, c'est ça. C'est autre chose. Il y a des gens qui ne s'entendent pas super bien, mais qui sont appelés peut-être à collaborer ensemble dans une église locale, dans un certain cadre et tout. Et ils vont se dire, ah, mais il y a rivalité et tout. C'est vrai, il peut y avoir rivalité, mais parfois, c'est juste comme commencer votre relation différemment. Tu vois, et ça va changer les choses. Parfois, c'est juste parce que, je le dis parce que j'aimerais pas que toutes les personnes qui se côtoient dans un cadre qu'elles n'ont pas forcément peut-être choisi et qui ne s'entendent pas bien avec les autres pensent que, ah, mais j'ai de la rivalité dans mon cœur et tout. Pas forcément, tu n'as pas forcément la rivalité, mais c'est que peut-être ta relation avec cette personne n'est pas encore juste au niveau où elle doit être, en fait. Elle n'est pas encore bien établie ou bien bâtie. Et tu as juste besoin d'apprendre à connaître mieux cette personne-là. Vous deux, vous avez besoin d'apprendre à mieux vous connaître pour poser des bases d'une relation saine. Et voir si on continue vers de la rivalité, vers de l'affinité. Vers l'amitié profonde. Et une des raisons aussi, je pense, pour laquelle, quelquefois, les rivalités
on les remarque pas parce qu'on vit avec, mais quelquefois on les assume aussi pleinement. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui et depuis toujours, en fait, c'est comme ça a été un espèce de moteur quand même dans le monde. Les rivalités, les compétitions, les duels, les affrontements, etc. C'est un peu comme ça que fonctionnent beaucoup de domaines. Et du coup, tu trouves que c'est normal, même quasiment que c'est sain en fait, et tu confonds la rivalité, la compétition avec l'inspiration dont on a parlé. L'inspiration, ça nous pousse à aller plus loin, à dire ah elle est allée là, moi aussi je peux aller là, c'est super, ça m'ouvre une perspective. Mais il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de désir de surpasser, d'écraser. Et c'est là où par contre dans les rivalités, il va y avoir ce genre de choses où on peut être prêt à perdre aussi notre intégrité, etc. Et je dis ça que oui, ça remonte à la nuit des temps parce que plein de choses sont construites finalement sur la rivalité. Et du coup, quand tu grandis dedans, après tu te rends pas compte que c'est pas forcément, que c'est pas sain. Et je pensais à moi quand j'étais plus jeune, j'étais dans une école primaire, maternelle et primaire, privée. Et c'était pas l'école privée haut de gamme, c'est l'école privée, tu payes tes fournitures scolaires, c'est juste ça. Et il y avait un enseignement catholique. Et dans la même commune, il y avait une école publique. Et en fait, c'est comme personne ne nous l'a appris, mais on arrive et on sait que l'école privée, l'école publique, on est en compétition. On sait qu'on s'aime pas. On sait qu'il y a une rivalité. Mais tu sais même pas d'où. Non, tu sais pas d'où ça vient. C'est comme tu rentres dans ton école. C'est comme ça des gangs aussi. Mais franchement, non mais c'est la plus grande rivalité de ma vie. Je suis rentrée dans un. Et la dernière année de primaire, les deux écoles se sont retrouvées dans un self et ils ont construit une cantine pour les deux écoles. Et c'était la guerre entre les deux écoles. Mais personne ne nous a appris à faire ça. Avant, on se côtoyait même pas. C'était juste l'école privée, l'école publique. Après, tu ne parles même pas quelquefois dans les quartiers. C'était trop bizarre. C'est une petite commune en plus, il ne se passe rien du tout. Et là, juste à la cantine, on se huait, on se sifflait dessus. Moi, je sifflais pas, je ne sais pas siffler. mais c'est trop drôle. Tu te dis, t'es petit. T'as 6 ans, t'as 7 ans, et déjà en toi, t'as comme cet esprit, cette nature pécheresse qui te pousse à la rivalité. Mais pour dire, tu grandis là-dedans, puis aujourd'hui, la preuve, on en rigole, parce que c'est une histoire, c'était pas du tout un... c'était rien de violent, ok. Mais pour dire que comment c'est inscrit en fait en nous, et le besoin qu'il y a de pouvoir le sanctifier, parce que c'est des choses avec lesquelles on grandit naturellement sans s'en rendre compte. Ouais, et d'ailleurs, j'ai parlé de gang de rue, on en rigole, mais ce qui se passe aujourd'hui dans la jeunesse, quand on voit dans plusieurs pays, je pense à la France notamment, il y en a ailleurs, c'est qu'on assiste à un phénomène, on voit des jeunes qui se retrouvent dans des bagarres comme ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. Ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi, mais c'est ça, c'est juste que, oui, mon quartier, il y a ça, l'autre quartier, il y a tel. Et puis après, entre quartiers, on commence à lutter, en fait. Et c'est aussi une responsabilité des parents que de se dire, mais si je sais que, comme tu dis, il y a une nature dans l'être humain qui peut pousser à ces choses, c'est une responsabilité aussi de dire, je veux prier et je vais éduquer. Et ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir en parler parce que ça crée des phénomènes sociaux. C'est vraiment des choses auxquelles on assiste aujourd'hui, où les jeunes se battent entre eux. Tu ne sais pas pourquoi. Et il faudrait que... C'est aussi un sujet de prière, en tout cas pour les parents. Et c'est aussi, à la lumière de ce qu'on est en train de dire, de déceler ces choses-là. S'il y a peut-être des enfants aussi à la maison, de les déceler pour les amener dans la présence de Dieu et pour traiter ces choses-là aussi dans la prière. Donc, je pense que c'est aussi important de le réaliser parce que peut-être quand toi, tu étais à l'école, ça n'entraînait pas de grands dommages. Mais pas à mon niveau, c'est sûr. mais aujourd'hui, quand même, on réalise que ça entraîne quand même des choses terribles. Ça entraîne parfois de la mort.
des jeunes adolescents. Donc, et ça vient juste de la rivalité. Et ça, c'est des choses à traiter quand même. C'est fou parce que c'est ça, comme tu disais dans ton exemple, en fait, c'est inconscient, tu fais quelque chose, mais sans savoir d'où ça vient. Donc, c'est même pire que. Des fois, tu peux avoir une blessure, mais des fois, c'est juste là pour être là. Donc, c'est dommage. C'est un système. C'est un système, c'est ça. Puis, c'est ça, il faut vraiment avoir. Mettre ça en prière, puis prier pour ça, c'est important. Puis moi, ça me faisait aussi penser à une histoire, mais pas de gang. Mais... Moi non plus, c'était pas ça mon histoire. C'est une autre histoire, l'histoire mais oui, des fois, il y en a qui ne se rendent pas forcément compte. Moi, je sais que je connaissais 2 filles là, de l'église avant, là, c'était des sœurs. Puis il y en a une qui était toujours, je sais qu'on va parler de la famille, tout ça, mais qui était toujours en rivalité avec l'autre. Dès qu'il y en a une qui avait un bébé, l'autre, elle était enceinte après. Il y en a une qui avait sa maison, l'autre, elle achetait sa maison après. Et c'est comme si c'était un système comme ça qui était constamment, voilà. Mais par contre, sa sœur qui m'en avait parlé, elle s'en était rendue compte. Elle voyait qu'il y avait quelque chose. Et elle avait essayé de parler avec elle, elle voulait vraiment la paix, elle n'avait aucune compétition, rien. Mais l'autre, c'était comme, c'est comme si c'était inconscient. Je sais pas, il y avait quelque chose qui doit sûrement remonter peut-être de l'éducation. Mais de dire, des fois, c'est juste prier, c'est ça. Tu peux juste prier pour la personne. C'est peut-être pas inconscient, peut-être qu'il y a peut-être cet orgueil aussi de peut-être pas l'exposer. Mais soyons, prions pour l'autre. Tu vois que elle doit pas être épanouie là si elle vit ça. Ça doit pas être facile de constamment, attends, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut vite que je sois à son niveau, que je la rattrape. Et voilà, d'avoir cette attitude de prière pour l'autre, c'est important. Et puis, on va parler aussi de la rivalité, si on subit aussi la rivalité, parce que on doit apprendre à pouvoir le gérer. Quelquefois, on va le voir aussi dans la semaine, le supporter quand il n'y a pas d'ouverture de l'autre côté de la personne. Si l'autre personne veut rester dans la rivalité, bien on peut faire le choix de laisser cette personne dans la rivalité, mais nous, de ne pas tomber dans ce piège et de ne pas entrer dans ce système. Et j'aimerais terminer en vous lisant ce verset aussi dans Jacques 3,14 sur la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. On voit, en effet, là où il y a de la jalousie, un esprit et de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, et elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Et quelquefois, on peut utiliser aussi le motif de la sagesse pour cacher de la rivalité. On a un excès de sagesse, de constatation, de prévenance, qui finalement tombe en jugement. Et c'est parce que si ça ne porte pas le fruit de la sagesse qui vient d'en haut, la paix, le pas de parti pris, pas d'hypocrisie, la compassion, etc., mais en fait, c'est peut-être que cette sagesse est une fausse sagesse qui est soit terrestre, soit humaine, soit démoniaque. Aurélie, tu voulais ajouter ? Je veux juste dire que si pendant l'émission, vous avez constaté qu'il y a des noms qui sont revenus dans vos cœurs, qu'il y a des personnes que vous avez vues apparaître comme ça dans votre tête et que vous avez réalisé que vous avez de la rivalité dans votre cœur, on va prier ensemble rapidement, et après je vous encourage aussi à mettre juste l'amour de Dieu en pratique, commencer à aimer ces personnes-là, tout simplement à prier aussi pour elles, pour que cet amour grandisse dans vos cœurs. Seigneur, je veux te bénir pour mes frères et mes sœurs qui regardent cette émission aujourd'hui. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu mets la lumière sur des choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Et Seigneur, à présent que cette lumière a été révélée, nous voulons, Seigneur, te demander pardon d'avoir entretenu cette rivalité au-dedans de nos cœurs. Pardon, Seigneur, comme ça, d'avoir exposé un frère, d'avoir comparé, d'avoir été l'objet, Père éternel, de cette compétition, de ce duel. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, je prie afin que les cœurs soient remplis de ton amour et que les bonnes actions soient posées. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie des personnes qui nous écoutent. Nous croyons, Seigneur, que c'est un jour nouveau, c'est un jour de changement, c'est un jour de libération des cœurs, d'œuvres charnelles de toutes sortes. C'est un jour, Père éternel, aussi de réconciliation. Et nous te bénissons pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on va se retrouver demain. On va parler de la rivalité dans la famille. Alors, à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.